Alors, Bezrat Hashem, Hanouka, Miketz. Alors, la grande question à Hanouka, tout le monde veut des miracles. Il y en a qui en ont. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Tout le monde veut des miracles. C'est quoi la recette hein? Chez Hassanissim Lavotenu, Baïmem, Basmanazé. On aimerait bien Basmanazé. Baïmem, on connaît l'histoire, mais Basmanazé, on aimerait bien d'autres histoires. Comment on fait pour avoir des miracles? Alors c'est la question dans la Gemara que Abaye a demandé à Rava. Comment il a dit là-bas? Amarle Rav Papa l'Abaye. Pardon, Rav Papa Abaye. Il a dit Rav Papa Abaye, Brachot 20a, Kaf Aleph, Kaf Amoud Aleph. Il a dit Rav Papa Abaye, Maïshana Rishonim Itraesh Leonissa. Pourquoi les générations d'avant avaient beaucoup de miracles? Ou Maïshana Anan Delom Itraesh Leonissa. Et nous on voit plus tellement de miracles. C'est quoi la recette des miracles? Il lui a dit, pourquoi ils avaient des miracles? Ah, alors d'abord la Gemara Améanienne. La Gemara elle dit, c'est quoi la Avamina de la Gemara? La Avamina de la Gemara, c'est très puissant. Hein. Quand la Gemara elle dit quelque chose de faux, c'est-à-dire que si elle l'écrit, c'est que c'était une Avamina très importante. Le Chazon Ish il dit, avec la Avamina de la Gemara, on peut déduire des halachot et des principes, de quoi même appliquer, même un chiyuv mita. On peut, c'est la Avamina de la Gemara, elle est toujours très puissante. C'est pas quelque chose de complètement faux. C'est quelque chose de complètement vrai, mais il y a une petite raison qui fait qu'on va la repousser. Donc quand on étudie la Avamina de la Gemara, en fait, on étudie Mamash Torah Temet, la Avamina de la Gemara. Après, il faut comprendre pourquoi ici elle s'applique pas ou pourquoi on l'a repoussée. La Gemara elle dit, pourquoi ils avaient des miracles avant? Peut-être parce qu'ils étudiaient plus la Torah. Parce qu'ils connaissaient plus de Torah. Alors après, il dit non, regarde, à l'époque de Rav Yehuda, on a vu dans les années de Rav Yehuda, ils étudient que 2 Sdarim. Et nous, on étudie 6 Sdarim. Et pourtant, ils avaient plus de miracles à leur époque qu'à notre époque. Donc, c'est pas suffisant comme explication. Alors pourquoi eux, ils avaient plus de miracles? Alors, des miracles mamash, des véritables nissim. Alors, en plus, Abaye qui demande la question à Rav Papa, il demande la question à Abaye, pourquoi on n'a pas de miracle? Abaye, tous les vendredis, il me raconte qu'il prenait de la terre, il formait un veau en terre et le veau s'animait, il pouvait faire la shrita et le manger les repas de Shabbat. Mais à part ça, ils disent pourquoi on n'a plus de miracle? Alors, il dit pourquoi. À l'époque de Rav Yehuda, qu'est-ce qu'ils avaient? Il enlevait, voilà, Rav Yehuda, la famine. Vous voyez, la famine. Il pleut pas, le soleil. Rav Yehuda, il enlevait sa chaussure, paf, il se mettait à pleuvoir. Comment ça se fait? Kamae, les gens d'avant, Masre Navshayu Akdushat Hashem. Ils se sacrifiaient pour la Gdusha du nom d'Hashem. Masre Navshayu Akdushat Hashem. Anan lo Masre Navshayu Hashem. Nous, on ne se sacrifie pas pour la Gdusha d'Hashem. Tu connais pas Ravada Barahava? Une fois, il a vu une femme dans la rue. Elle voulait pas, elle était habillée en rouge. Elle voulait pas enlever son voile rouge. Il lui a dit enlève. Elle voulait pas. Bah, sauf il lui a déchiré. Elle lui a dit mais tu sais pas que je suis pas juive? Pourquoi tu veux que je... Alors elle l'a amené au Beddin. Elle lui dit il m'a fait honte dans la rue. Elle lui a sorti 412. Et il lui a dit comment tu t'appelles? Elle lui a dit Matoun. Elle s'appelait Matoun cette dame-là. Ce qui veut dire doucement. Patience. Matoun, il a dit patience. Tu m'as coûté 412. La patience. patience. On sait pas s'il parlait à la fille ou à la qualité. patience. Tu m'as coûté 412. Et la Gemara dit que tout le monde aurait eu honte d'agir comme Ravada Barahava. Tout le monde aurait eu honte d'agir comme lui. Lui, il n'a pas eu honte, il s'est sacrifié. Donc eux, à l'époque, ils savaient se sacrifier pour Hachem, ils avaient des miracles. Nous, aujourd'hui, chacun, il reste dans son coin. On ne se sacrifie plus pour le nom d'Hachem, pour le kavod d'Hachem. Excusez-moi, de quelle époque il parle? C'était les derniers Amoraïm par rapport aux premiers Amoraïm. Donc Rav Yehuda, c'est les premiers Amoraïm à l'époque de Rav et Shmuel. Où là, il y avait beaucoup de miracles. Où il y avait beaucoup de miracles. Et Abaye Rava, c'est les générations d'après. Où il y avait, on va dire comme ça, il peut y avoir que 400 ans, 300 ans, entre les deux. Vers l'an 600. Hein? Vers l'an 600. Voilà, Bidiouk. Il y avait déjà moins de miracles. Il dit on n'a plus. Il voulait dire moins. Alors, et Béhémet, les Hashmonaïm, ils ont des miracles. Ils se sont aussi sacrifiés. Donc apparemment, la grande ségoula pour avoir des miracles, c'est se sacrifier, apparemment. Maintenant, c'est quoi la contradiction, entre guillemets? La contradiction, il y a plusieurs endroits où on a trouvé des miracles, des choses extraordinaires. Et on n'a pas forcément vu... Alors déjà, il faut comprendre pourquoi
la meilleure ségoula. Première ségoula pour avoir des miracles, elle dit ceux qui étudient la Torah, qui connaissent la Torah. Mais apparemment, c'est pas 100%. Puisque tu vois que Rav Yehuda, il étudiait que 2 Sdarim. Il avait quand même plus de miracles que ceux qui étudient 6 Sdarim. Mais bon, il y a quand même une grande ségoula, ceux qui étudient la Torah, ils voient la main d'Hachem plus que ceux qui étudient pas. Ça, c'est la vamina de la Gemara. Après, il n'y a pas une dimension collective. C'est-à-dire si le peuple dans son ensemble étudie plus, donc ça amène plus. Parce que on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait qu'une dimension individuelle, il y a aussi la dimension collective. Sûrement, c'est intéressant ce que vous dites, c'est intéressant. Mais c'est ce qui pourrait expliquer aussi que au fil du temps, parce que les générations déclinent, parce que c'est vrai, c'est marqué un petit peu ce que vous dites. C'est marqué que les 80 Talmidim élèves de Hillel il avait 80 élèves. Le plus grand c'était Rabbi Yonatan ben Uziel. Et le plus petit c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Imaginez, la Gemara elle dit après qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai faisait, elle raconte tout ce qu'il faisait. On n'a pas l'impression que c'était plus petit. La Gemara elle décrit jamais il est rentré, il rentre au Beth Midrash, jamais personne n'a devancé, il sortait du Beth Midrash, jamais personne ne restait, jamais il s'est assoupi, jamais on l'a entendu étudier à voix basse. Il n'a pas laissé un sifra, un sifri, un midrash, une gemara, avayot d'abay des rava, sichat dekel, les discussions entre les arbres. Il n'a rien laissé qu'il n'a pas étudié. Je raconte pas. C'était le plus petit des élèves de. Alors il m'a dit, et alors, Yonatan Mezuziel alors Yonatan Mezuziel, quand il étudiait et il y avait un oiseau qui passait au-dessus de lui, l'oiseau il tombait comme un poulet rôti. En tout cas, la Gemara elle dit là-bas que les 80 élèves de Hillel, ils avaient tous le niveau que la Shrina vienne résider sur eux. Mais comme le dor n'était pas apte, alors la Shrina ne se révélait pas. Donc il y a oui une notion comme ça, que pour avoir des miracles comme ça, glouim, mais un miracle pratique, ça c'est chacun selon son kécher avec Hachem. Donc la Gemara elle dit, celui qui étudie par exemple 2 Sdarim de Mishnah, et en tout cas aussi et en plus, ou surtout, qui se sacrifie pour le nom d'Hachem, il aura des miracles. Et bien, les Hashmonaïtes sont sacrifiés, on a des miracles. Contradiction. Alors, déjà, première question. Pourquoi se sacrifier? C'est ça qui permet d'avoir des miracles. Deuxième question. Pourquoi dans le Beth Amikdash, dans Maseret Avot, c'est marqué dans le Beth Amikdash, il y avait tous les jours 10 miracles quotidiens. Et pourtant, on n'a pas vu là-bas qu'il y avait Messirut Nefesh. Il n'y a pas besoin, Hachem ne demandait pas de sacrifier des hommes, des êtres humains. Et pourtant, il y avait 10 miracles quotidiens au Beth Amikdash. Rabbi Hanania Sgan Kohanim, un des Tanaïm des Mishnayot, il raconte, il dit, moi j'étais Kohen au Beth Amikdash. C'était un Tana des Mishnayot. Et il raconte dans le Midrash, Tanchuma, j'étais au Beth Amikdash. Il dit qu'il voulait allumer la Menorah. C'était Kohen Gadol, Sgan Kohanim, il était second. Juste après le Kohen, il voulait allumer la Menorah. C'était pas possible, il dit, raconte, dans le Midrash. Pourquoi? Parce qu'on l'allumait à Rosh Hashanah. Ouais. Et elle restait allumée jusqu'à Rosh Hashanah d'après. Il y avait un miracle, elle restait allumée. Comme ça, il raconte. Dans la Gemara, c'est pas marqué comme ça. Dans la Gemara, c'est marqué le miracle plus habituel. C'était, peut-être à son époque, c'était comme ça. Mais en tout cas, dans la Gemara, elle dit qu'on mettait de l'huile dans toutes les nérotes, la même quantité. Et le ner maravi ne s'éteignait jamais. Et on l'allumait en dernier. Et pourtant, il restait allumé. C'est avec lui qu'on réallumait toutes les bougies pour la deuxième séance. D'une semaine à l'autre. Donc. Oui, non, les autres, le ner maravi, il reste allumé. Les autres, on était métifs tous les jours. Et même le ner maravi, on était métifs au taux, mais il restait allumé. Après, on le nettoyait en le laissant allumer. Donc, alcool panim, comme c'est que tout ça dans la Gemara dans Shabbat, Kafalef, Amoudbet ou Kafbet, Amoudbet là-bas. Alcool panim, donc il y avait des miracles au Beth Amikdash, plein de miracles quotidiens, la menorah, il y avait des fois des vents, et des tempêtes, etc. Et la fumée au-dessus du misber montait droite. Alors que les arbres, ils étaient en train de tomber, la fumée du misber, elle montait droite. C'était un des miracles au Beth Amikdash. Il n'y avait pas une mouche au Beth Amikdash, c'était rempli de sang. Des corbanotes à n'en plus finir, le misber, il ne devait pas s'arrêter de corbanotes, c'était rempli de sang. Les Kohanim, ils allaient jusqu'aux genoux, il n'y avait pas une mouche. Jamais une femme, elle a fait une fausse couche au Beth Amikdash. Jamais un Kohen, il a vu un kéri le soir de Kippour. Alors que pourtant, il y avait aussi beaucoup de kitroug le soir de Kippour, quand même, il avait un S. En tout cas, il y avait des grands miracles au Beth Amikdash. Ah oui, tiens, tout le monde montait, tous les juifs de Israël montaient, et jamais on s'est senti à l'étroit. Pas un juif, il a dit Tsarli Amakom Azeh, Tsarli Amakom Shaloun Be Yerushalayim. Dans tout Yerushalayim. Il y avait des nissim extraordinaires au Beth Amikdash, il n'y avait pas pourtant de sacrifice, de Messirut Nefesh. Alors on peut dire, le sacrifice des Behemoth, c'est à la place du sacrifice de l'homme, et qu'Hachem.
Mais Pashtout, la Gemara dit Masre nafshayu akdushat Hashem. Celui qui veut mériter un miracle, il faut qu'il se sacrifie pour Hashem. Comme les Hashmonaïm, comme Ravada Barahava dans la Gemara. Et. C'est pas une notion de prêt à se sacrifier. Alors, Yitzhak Mitzrayim, alors doucement. Ça, on va arriver. Doucement. Yitzhak Mitzrayim, il y a eu des miracles gratuits. Il y a eu des miracles, on est sorti d'Égypte, il y a eu plein de miracles, mais tout gratuit sans que ça vienne à cause de nous. Sans que ça vienne. Tout ça, ah oui, mais ça, oui, il a fallu, vous dites pas mal. Ça commençait déjà. On va arriver, ça c'est la dernière écoute, c'est ma dernière question. Gardez, rappelez-la moi, je la mets sous le coude. Dernière question. De comprendre un petit peu pourquoi, au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu plein de miracles et aujourd'hui il n'y en a plus. C'est la Gemara dans Megillah et c'est aussi une grosse question. Une autre, donc avant d'arriver à votre question, juste j'embraye Yosef Hatzadik, Parashat Shavua, que Yosef Hatzadik Veimiket Shnataim Yamim au Paro Cholem. Yosef Hatzadik, il était en prison. Paro, il fait un rêve. Alors oui, il a vu des vaches grosses, des vaches maigres, des épis gros, des épis maigres. Les maigres ont mangé les gros. Il a eu très peur. Après, il lui dit, le Saramashkim, ah, au fait, je me rappelle, il y a un esclave juif, donc esclave rayé, juif rayé, un jeune, un nahar, un garçon, un jeune homme rayé, qui est en prison, donc, et en prison, rayé, et il sait interpréter les rêves. Le paro le fait sortir et le nomme vice-roi. C'est un petit peu miraculeux cette histoire-là. Hein, tu prends un juif, esclave, en prison, jeune homme, tu le prends, tu mets vice-roi. Miraculeux. Alors là, aussi, on n'a pas encore vu la Messirut Nefesh. On n'est pas au courant. Il s'est sacrifié, Yosef. C'est pas on s'est sacrifié pour ses frères, sacrifié. Pourquoi il a mérité des miracles, Yosef Hatzadik? C'est un exemple. Yosef, c'est un des exemples de quelqu'un qui méritait des miracles. Mais c'est marqué qu'il est plein de miracles, Yosef Hatzadik, même quand il était dans la maison de Potiphar. Il servait Potiphar il disait mets-moi de l'eau chaude, il servait de l'eau chaude. Prenez-moi de l'eau froide, il servait de l'eau froide. Avec le même bro. Et il disait va m'acheter du pain, il lui donnait une pièce, il lui ramenait un camion. Il y avait plein de miracles, tout ce qui. Ishmatzliar, Vayashemito, Vayaradonov qui Yashemito, Ishmatzliar. Natzlacha miuchadet meod, pas Natzlacha miuchadet meod. Car que tout celui qui côtoie Yosef, comme ça vient dans Torah plusieurs reprises, le chef de la prison, Potiphar, dès que quelqu'un connaît, il lui confiait tout. Il lui donnait tout. Occupe-toi de tout. À Icar que moi je m'occupe pas. Parce que vous voyez que tout ce qu'il fait, ça réussit. Donc il est plein de miracles, Yosef. Voilà, exactement. Il a raison. Alors, comprendre le miracle de Yosef. Et enfin, la question de Monsieur Atoun, dernière question, que la Hanagad Hashem, elle n'est plus aujourd'hui comme elle était à l'époque de la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, il a fait plein de miracles. Il a ouvert la mer Rouge, il a fait des makotes, il a fait plein de miracles. Et aujourd'hui, il n'en fait plus. Rabbeinu Bechaye, il dit que c'était une fois dans l'histoire, sortie d'Égypte, Matan Torah, vous voyez Hachem, on crée le Kesher, et ensuite, Hashamaim, Shamaim Lachem, arrête Adam. Vous vous débrouillez en bas sans miracle, et on va voir comment vous débrouillez. La tradition, la transmission, la Emouna, et vous inquiétez pas, je dirige tout, mais incognito, dit Hachem. Tu veux me voir, tu me vois, tu veux pas me voir, tu me vois pas, je dirige tout incognito. La Gemara, elle dit qu'une fois, il y avait un homme, il n'avait pas pour allaiter sa fille, il n'avait pas de nourrice, et il n'avait pas d'argent pour acheter du lait. Hachem, il lui a fait pousser une poitrine, il a allaité sa fille. Comme ça raconte la Gemara dans Megillah. Et la Gemara, elle dit là-bas, Kamagaroua, combien il est dégoûtant, cet homme-là. Pourquoi? Pas parce qu'il a une poitrine. Parce que Nishtanulo Shisha Sidre Bereshit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû changer le projet de la création et donner à un homme quelque chose qui est prévu pour une femme. Et comme Nishtanulo Shisha les projets de la création, alors il est complètement dégoûtant. On aurait pu dire, au début la Gemara elle voulait dire, non, tu peux dire que c'est miraculeux, c'est magnifique. Non, c'est dégoûtant. On n'est pas censé changer les principes de la création. Donc on approche de Hanouka, la fête des miracles, et la Gemara nous dit les miracles c'est dégoûtant. Et Hachem les a fait à l'époque de la sortie d'Égypte, ça y est, une fois pour toutes. Alors, comment il faut se placer finalement? Faut être content des miracles chez Hassan ici dans votre nous. Et après la sortie d'Égypte, il y a eu des miracles, le choix, l'entrée truc, il y a eu des tas de miracles. Comment on peut dire qu'il n'y a plus de miracles après là? Alors, on va dire comme ça, qu'il y avait des miracles qui étaient pour les besoins ou de la génération ou des tzadikim. Alors, à l'époque de la sortie d'Égypte, il y avait des miracles largement, et pas selon le besoin.
On n'était pas obligé d'avoir toutes ces plaies-là en Égypte et dans la mer et tous les effets spéciaux. C'est pas obligé. Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on voit sa main puissante une fois et qu'on ait le kécher avec lui pour l'éternité et qu'on transmette à nos enfants. Maintenant, ensuite, quand il y a une situation où il n'y a plus le choix, on est bloqué, on est devant le Jourdain, on est devant les ennemis, on est devant Og et Sichon. Comment tu veux battre Og si c'est pas avec un miracle? Et des fois, on est bloqué. Alors, pour les besoins d'une tzaddik, pour les besoins d'une génération qui est méritante, il envoie un miracle. Mais c'est pas pour le miracle lui-même, c'était selon le besoin. Donc, en théorie, Hachem n'aime pas les miracles, en théorie. Et si ce n'est pour le besoin d'un tzaddik, même le clan l'aîné, Hanania, Michel et Azaria, oui, il leur a dit de sauter dans la fournaise ardente pour ne pas, ou de se prosterner à une idole, qui était une idole permise, hein, c'était pas une idole de Dieu, c'était une idole un Darta, c'était un Adrien. Il n'y a aucun histoire de prosterner un Adrien, même pas histoire des Rabbanan. Ils ont dit non, on se prosterne pas, mais on saute dans le feu. Son porteur Reskel, il dit Hachem, il nous sauve. Il dit Reskel, il dit Chad Veshalom. En Somrim Alnes, c'est fini les miracles. Sautez dans le feu, vous brûlez. C'est fini les miracles, c'est pour ça. En Somrim Alnes. Et ils ont sauté, ils ont été sauvés. Il a éteint le feu. Il a envoyé Gabriel. Messirut Nefesh. Mais attention, la Gemara dit chez Lo Almenat, il ne faut pas penser au miracle. Ceux qui disent Almenat chez Aselones, Lona Aselones. Et d'un autre côté, on arrive à Hanouka, chez Hassanissim la voté, nous, la fête des miracles. Et toi, comment on fait pour avoir des miracles? Alors, les miracles, pour ou contre? Telle est la question. Pour ou contre? Alors, avant d'arriver à pour ou contre, déjà, on va voir comment on fait pour mériter les miracles. Ouais, c'est un peu le pour, parce que si je dis les secrets pour en mériter, alors ça va un petit peu dans le sens du miracle. Mais tout le monde veut des miracles. Il y a écrit Hachem dit au Har Sinaï, Atem tiulim mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous allez être mamlechet kohanim, une malchoute, une royauté de kohanim, de gens qui servent Hachem. Kohanim, c'est ceux qui servent. Vegoy kadosh, un peuple élevé. Il dit le Netiv que dans cette phrase-là, quand Hachem il crée le Kesher, c'est le jour où Hachem il fait le Brit, le premier Brit avec les Bnei Israël, qu'on appelle Yom HaMiyuchas, le 3 Sivan, le jour de l'Alliance. Il a fait un Brit, il a dit voilà ce que vous allez être pour moi, voilà ce que je vais être pour vous. Vous allez être un peuple, une royauté de Kohanim, de gens qui servent Hachem, un Goy Kadosh. Il dit, le Netiv, qu'en même temps, Hachem, par ces mots-là qu'il a dit, il a fixé les deux anagotes possibles qu'il va utiliser avec nous. La anaga de la nature, Malchut, elle s'appelle Malchut dans le Zohar. Dans le Zohar, quand on parle de la Midat de Malchut, la Midat la plus basse, c'est des Midat très élevées. Keter, Chorma, Bina, Da, très élevées. Ça, c'est plutôt le domaine du miracle. Et il y a la plus basse, elle s'appelle la Malchut. Ça, c'est la nature. Mamlechet Kohanim, vous allez servir Hachem, et je serai, moi, dans la nature avec vous. Mais il y a une autre Mida qui s'appelle Goy Kadosh. Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Kadosh, c'est le miracle. Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Au-delà de la nature, au-delà de la nature, au-delà de la nature. Kadosh, quelqu'un qui est élevé. Quand tu vois un tzaddik, on dit les Kadosh. Pourquoi il est Kadosh? Parce que quand il y a un gâteau au chocolat, toi tu sautes dessus, et lui, Kadosh, il est élevé. Élevé. Donc élevé au-dessus du gâteau au chocolat de la nature, et ça peut être aussi élevé aussi au-dessus des lois de la nature. C'est le même mot. Un homme qui est Kadosh, il est élevé au-dessus de la nature. Un événement qui est Kadosh, un événement qui est élevé au-dessus de la nature. En fait, de Hanouka, elle est Kedosha. C'est Kadosh. Même si c'est des jours profanes, c'est pas des Yom Tov. Mais c'est Kadosh parce qu'il y a eu des événements qui sont au-dessus de la nature. Tout ce qui est au-dessus de la nature, on appelle Kadosh. Et souvent, les gens Kedoshim, ils ont beaucoup de miracles. Hein. Les grands miracles, c'est chez Baba Salé, les grands gens Kedoshim, les Admourim. On entend beaucoup de miracles autour des gens qui sont Gdoshim. Plus que chez les grands Talmidei Chachamim et Rashi et Shivot, que eux, lorsqu'il faut demander un conseil ou une halakha, c'est chez eux qu'il faut aller. Mais c'est moins, on en entend moins la notion de miracle chez eux là. Alors les grands tzadikim Gdoshim, eh bien, ils ont des miracles. Donc on appelle. On peut faire une Nishmat Rachel Rachel Tcheshuma. Une Nishmat. Al-Kol Panim nous dit le Netiv, Hachem il a dit il y a deux anagotes. Je te laisse les deux. Ou si toi tu avances dans la nature, c'est-à-dire que tu agis dans la nature, alors je serai moi là dans la nature, mais pas de façon miraculeuse. Maintenant, si toi tu es élevé au-dessus de la nature, tu es Kadosh, tu es élevé au-dessus de la nature, tu t'élèves, tu es au-dessus, tu dépasses la nature. Par exemple, tout à l'heure on parlait, on lui propose, vous avez un client, et c'est un moment de votre chiour hebdomadaire, que vous ratez pour un monde. Imaginez, si vous avez un chiour comme ça, je sais pas,
Vous ratez toujours rien. Et non, c'est dit au client, non, je te trouve un autre moment. Et le client dit non. Bah tant pis. Je peux pas ce matin, je peux pas, j'ai mon chiour. C'est pas normal, c'est pas naturel. T'es le client, il te dit. C'est au-dessus de la nature. C'est kadosh. Le chiour, tu l'as rendu kadosh. Toi-même, tu es kadosh. C'est pas une anaga naturelle. Forcément, ensuite, ça va se passer de façon surnaturelle. Ensuite, le business. Avec les autres clients. Forcément. Parce que tu es kadosh. Quelqu'un qui avance avec la nature. Non, et le client, il m'a dit, écoute, Yorav, je peux pas. On rattrapera. Hein. Naturel, Hachem il avance avec toi dans la nature. C'est kadosh, Hachem il avance toi au-dessus de la nature. Rav Dessler il dit, si tu vas au-delà de ta nature, Hachem il va au-delà de sa nature. Il a créé la nature, il va au-delà de sa nature. Donc c'est ça ce qui est écrit dans la Gemara. La Messirut Nefesh, quelqu'un qui se sacrifie, c'est quoi se sacrifier? C'est-à-dire il se surpasse. Alors Hachem il surpasse les lois habituelles. Ça c'est le principe qui est marqué dans la Gemara. C'est la plus grande ségoula pour avoir des miracles. C'est une anaga qui est prévue. Mamlechet Kohanim, tu peux marcher naturellement avec Hachem. Et aussi, il sera là dans la nature, attention. La Hashgacha d'Hachem, elle quitte pas celui qui craint le ciel. Mais pour voir des choses extraordinaires, c'est Goy Kadosh. Et alors maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut le chercher, est-ce qu'il faut pas le chercher? Alors, des fois, il n'y a pas le choix. Le client, il m'a bloqué. Il m'a dit, je veux d'Afka à cette heure-là. Et moi, j'ai le chiot. Donc si des fois, tu es obligé de te surpasser, il n'y a pas d'interdit. Les Hashmonaïm, ils n'ont pas demandé une telle situation. Hein, regardez Rashi. Prenez Rashi, Dvarim, Lamed Gimel Yudalef. Là-bas, Rashi, il parle des Hashmonaïm. Lorsque Moshe Rabbeinu bénit la tribu de Lévi, des Lévi'im, va sortir les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm descendaient de la tribu Shevet Lévi. Ils étaient Kohanim, allez des Kohanecha Kedoshim. Et les Kohanim descendent de Lévi. Il dit Rashi, dans Dvarim, Lamed Gimel Yudalef, pardon. Barech Hashem Cheilo. Hashem, Moshe Rabbeinu, il fait une bracha à Lévi. Et il lui dit comme ça, qu'Hachem bénisse Cheilo, ton armée, ou Foal Yadav Tirtse, que tout ce que tu fais, tu réussis, Mechatz Motnaim Kamav. Lorsque tu combats tes ennemis, casse-leur les épaules. Sanav Minikumun. Tu frappes les méchants, ils ne pourront pas se relever. Dit Rashi, de quoi ça parle cette bracha-là? Pourquoi Lévi, il faut le bénir? Lévi, c'est un Kohen, il travaille dans Mikdash. Qu'est-ce qu'il travaille? Les Lévim, ils chantent, et les Kohanim, ils font les corbanotes. Pourquoi il faut le bénir qui va casser les épaules des gens? Dit Rashi, Ra'a Moshe Rabbeinu beruach hakodesh, she'atidim chashmonaim ubanav lelachem yevanim. Il a vu Moshe Rabbeinu, il va sortir de Lévi, les chashmonaim. Il a fait une prière. Il a dit attends. Matatiaou, c'est 7 enfants, ils sont 8. Il y avait un autre Kohen, on l'appelle Chashmonaï dans le Midrash. Et ses 3 enfants, ils sont 4, ils sont que 12. Ils sont que 12. Raoshem Muatim. Et en face d'eux, Shneim Asar Bnei Chashmonaï. Et en face d'eux, Revavot. Des dizaines de milliers d'oplites. Des soldats grecs entraînés pour combattre des oplites. Les oplites, c'était les combattants les plus formés, entraînés. Ils avaient des techniques, avec des boucliers de partout, et avec de l'huile sur les boucliers. Contre 12. Alors Moshe Rabbeinu a fait une bracha. Il a dit, déjà à Lévi, il a dit que tes enfants, ils aient la bracha, que leur armée soit bénie. Et que ce qu'ils fassent, Poal Yadav Tirtse, Hachem, ils soient contents et leur donne la tzlacha. Moshe Rabbeinu déjà l'a prévu. Donc ils n'avaient pas le choix, les Hashmonaïm. Ils étaient bloqués, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, donc ils ont décidé, Béhémet, de se sacrifier. Ils se sont surpassés. Maintenant, la Sheila, est-ce que Béhémet, il faut compter? Est-ce qu'il faut espérer? Compter, on ne compte pas sur le miracle. Comme il a dit Cheskel, à Navi, à Michel Khanamazar. Mais est-ce qu'il faut espérer? Est-ce qu'il faut rechercher ces situations-là de surpassement? Alors c'est un petit peu... les Mefarshim, ils demandent une Sheila. Les Mefarshim, ils disent encore une autre Sheila. Ils disent que finalement, on voit que les Hashmonaïm, ils ont cherché le miracle. Parce qu'ils auraient pu l'éviter, ce miracle. Je ne sais pas si vous savez. Lorsqu'ils sont arrivés au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils ont vu? Vetimou kol hashmanim. Ils ont rendu tout impur. Les Yevanim, ils sont rentrés, ils ont rendu tout impur. Demande le pneu au choix. Et alors? C'est pas grave que l'huile, elle est impure. Tout maoutra betzibour. Lorsque tout le tzibour, il est impur, lorsque tous les kelim du Beth Amikdash et les kohanim, ils sont impurs, on a le droit de servir dans l'impureté. Donc tout maoutra betzibour, première question. Deuxième question, que les Yevanim, comment ils ont rendu impurs? Mais pas tout, c'est qu'eux-mêmes, ils ont touché. Ils ont bougé, ils ont touché, ils ont rendu impurs.
Je pense pas ils étaient baki dans les Rotouma Vetara, ils sont rentrés avec un morceau d'os de juif, et ils ont commencé à toucher, ou un d'os même de goy, ça peut marcher. Et donc, l'onirali qu'ils étaient à Tkedekar. J'ai entendu qu'il y en a qui veulent dire comme ça, mais Pashtout, un gousse qui touche, qu'il rend Tamé Midera Banan, c'est une Xéra, Bepashtout, qui a été instituée par Hillel et Shammai, que la Gemara ramène dans Maseret Shabbat, dans le Perek Aleph là-bas. Ça fait partie des 18 Xérot de Shammai, que Zav, il rend Tamé tout ce qui touche, Goy, il rend Tamé comme Zav. Et donc Bepashtout, c'était que 100 ans ou 200 ans après l'époque des Hashmonaïm. Donc il y a plusieurs preuves qui laissent entendre qu'ils auraient pu éviter, alors même s'ils étaient Noagim déjà, on va dire qu'ils étaient déjà Noagim de considérer les Goïm comme Tamé. Mais ils auraient pu se débrouiller autrement. Dire, bon, le Goï est Tamé, c'est pas une halakha qui a encore été fixée. On a tout le monde qui est Tamé, tout est Tamé dans le Beth Amikdash, on peut servir Betouma. Ils auraient pu, ils ont dit non, on veut que la Tahara. Ils ont trouvé une fiole d'huile d'un jour, on va allumer. Mais il faut, dit le Ran, il faut 7 jours pour aller maintenant à l'endroit où il y a les olives et les fabriquer de l'huile pure et revenir. Comment tu lui pendant un jour? On espère, on sait jamais. Donc on voit qu'ils n'ont pas cherché à faire sans miracle. Ils n'ont pas cherché à faire naturel. Ils ont mis de l'huile tamée de côté alors qu'ils auraient pu l'utiliser. Ils ont pris la fiole d'huile d'un jour, ils l'ont allumée. On voit qu'il y a ici une recherche un petit peu du miracle. Mais excusez-moi, mais ce qui précède, c'est-à-dire en l'occurrence la guerre à 12 contre 10 000, oui. Ah, oui, alors, là ils espéraient le miracle aussi. Eh ben oui, alors bravo. On parle de ça. Bravo, non, on parle des deux. Dans la tfila, on parle de la guerre. Avata El Tzarata. Voilà, et dans l'allumage, ouais, le premier. Alors, c'est marqué aussi. 12 contre des milliers. Alors, pareil aussi. C'est pareil aussi. Dans le Midrash, c'est marqué. Dans le Midrash, c'est marqué que. Bon, alors déjà, ils sont partis en guerre parce que Merov Tzarot, ils avaient beaucoup de Tzarot que les Yévanim leur faisaient. Ils touchaient à leur argent, touchaient à leurs filles, et ils faisaient des Xérot qui n'étudient pas la Torah, qui ne fassent plus le Brit Mila, qui ne fassent plus Shabbat, qui fassent plus qui touchent à Chodesh. Donc il y avait des Xérot. Matthieu, il a dit c'est plus possible. Il a dit à Elazar, on part en guerre, faites un jeûne, donc tout le monde s'est mis à jeûner, mettez les sacs, faites des jeûnes, des tfilotes. Pliez vos genoux, ils se sont mis par terre, ils ont devant Hachem. Et ensuite, c'est marqué dans le Midrash Hanouka. C'est pas un Midrash officiel, mais on l'utilise quand même. Dans le Midrash Hanouka, c'est marqué qu'il a dit Matatia. Alors il a dit Yoshev Beseter Elion. Le Teilim des Hashmonaïm, c'est Yoshev Beseter Elion, c'est marqué dans le Midrash Hanouka. Je crois que la gamatria, le nombre de tous les chiffres du Teilim, si on rajoute Vinoam juste avant, et Yoshev Beseter, si tu comptes le nom, c'est gamatria Kohanim. Je crois comme tu as dit le Magan Avram. C'est Remez que c'est ça qu'ils disaient les Kohanim, les Hashmonaïm. Al-Kol Panim, il dit là-bas, Muftachani chez Asalanu Hashem Nes. Qui a dit voilà, vous avez raison, ils sont partis en comptant sur le miracle. Ils sont partis, ils savaient, Muftachani, je suis sûr qu'on va venir faire un miracle. On ne doit pas compter sur le miracle, on ne doit pas chercher, on ne doit pas compter. Et au Beth Amikdash, on dit il y a plein de miracles. Alors comment ça marche? Alors déjà, commençons par Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, Siman Tzadik, Parashat Tzadik, Piska Gimel. Il dit le Midrash. Amar Rabban Shimon Gamliel. Yosef, tous les Hatzlachot qu'il a eu et toute la Gadlout qu'il a eu, Michelo Natnulo, ça lui revenait. On lui a donné Michelo, de son argent, de ce qui lui revient. C'est-à-dire, il a écrit Vayelbe Shoto Big Deshesh. Il lui a mis des habits de Shesh, les habits les plus somptueux. Pourquoi? Il dit parce que sur son gouffre, la Avera n'est pas venue. Il a repoussé la femme de Potiphar. Ensuite, on l'a mis autour du cou Revit Zahav. Pourquoi? S'il n'a pas fait d'Avera, pourquoi il est parti 2 ans en prison? C'est un problème de bitachon. Il a eu un soubresaut, une faiblesse dans sa confiance en Hachem, bien que sur lui c'est marqué Baruch HaGever Shaliftar B'Hachem, mais il a trop demandé de l'aide au Sarah Mashkin. Il a eu 2 ans de prison supplémentaire. En tout cas, son cou qui ne s'est pas penché vers la Avera, alors il a eu Revit Azav, un collier en or de Paro. Sa main qui n'a pas touché la Avera, il a eu Tabato, la bague du roi. Sa bouche qui n'a pas embrassé la Avera, Valpicha Ishak Kolami, il a dit Paro,
Par ta bouche, on nourrira toute l'Égypte. Sa pensée qui n'a pas fauté, il lui a dit, Paro, on t'appellera Avrer. Pourquoi? Av Bachorma, celui dont la pensée est Av, c'est le père de toute l'Égypte, et Rar Bachanim, bien que tu es jeune. Donc chaque chose par laquelle Yosef n'a pas fauté, et Yosef, oui, on peut dire que aussi c'était un sacrifice Yosef. Parce que Rashi ramène, c'est rigolo. Rashi ramène, quand Yaakov ils lui ont montré la tenue remplie de sang de son fils, déchiqueté. Qu'est-ce qu'il a dit? Tarov Toraf Yosef, il s'est fait déchiqueter. Il dit Rashi, Yaakov, il sait pas Yaakov, mais le roi Hakodesh. Tarov Toraf, c'est qui? C'est la femme de Potiphar. Elle était agressive comme une bête féroce. À Tkedekar, que quand Yaakov a dit Tarov Toraf, il s'est fait déchiqueter, en fait, c'était Nitznet Sabo, il a eu du roi Hakodesh sur ce qui allait se passer avec la Potiphar. Donc c'est-à-dire, pour tenir dans la pensée, dans le corps, dans le gouffre, dans tout à la faute, il fallait un sacrifice extraordinaire. Elle lui mettait des chaînes et des couteaux pour qu'il lève la tête. Il s'enfonçait le couteau dans le torse pour pas lever la tête. Elle venait Kama Yami tous les jours, etc. Rendez-vous. Il était un jeune homme, il avait 17 ans. C'est un jeune homme. Il connaissait toute la Torah Kula. Il connaissait toute la Torah et continuait à l'étudier, ça l'a protégé. Notamment. Comme ça dit la Gemara dans Yoma Daf Lamed Gimel. Notamment. Et à part ça, bon, il était aussi un grand tzaddik, Yosef Tzaddik, c'est pas pour rien qu'on l'appelle tzaddik. Et donc, il a mérité Béhémet des miracles parce qu'il s'est sacrifié. Mais là encore, c'est pas lui qui a choisi. Alors le grand Yesod que j'ai entendu d'un Chacham qui m'a expliqué pourquoi, j'avais cette couche-là, pourquoi des fois on voit qu'il y a des miracles dans le Beth Amikdash, dans certaines circonstances, il y a plein de miracles. Et parfois, on voit qu'ils sont moins appréciés. Parfois, on voit qu'ils sont moins appréciés, il faut les mériter. Il faut sacrifier. Et parfois, on voit qu'Hachem il en fait quand même. Au Beth Amikdash, il y en avait plein à profusion. Alors, je pense que le Yesod, il est que Hashamaim l'Hachem, Varet Natan Livne Adam. Il y a la Hanaga, on va dire, la Hanaga Hachem dans le ciel, où il est Kadosh, 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 Hachem Tzvakot. Et en bas, Melokol Haaretz Kevodo. En bas, c'est notre Hanaga. C'est pas Kadosh Kadosh en bas. Mais le Kadosh Kevodo, c'est que dans la nature, on doit faire sortir le Kavod d'Hachem dans la nature. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut pas que tout se passe de façon surnaturelle sur terre. Tu dois te comporter naturellement. Mais Hachem te demande pas tout le temps d'être tout le temps dans un matzav de sacrifice. C'est pas le chemin de l'équilibre, le sacrifice. Le chemin de l'équilibre, c'est le chemin du milieu. C'est le chemin Jvila Zahav. Les extrêmes, dit le Rambam, ne sont pas bons. Les extrêmes, c'est jamais bon. À part dans certaines midotes, comme la Hanava, l'humilité, il faut être très humble, ou ne pas s'énerver. Ça aussi, il dit qu'il faut aller à l'extrême pour ne pas s'énerver. Mais de façon générale, dans toutes les midotes, l'avarice, la générosité, toutes les midotes qu'on utilise dans la vie de tous les jours, du Rambam, le chemin du milieu, le chemin de l'équilibre, c'est le bon chemin. Le chemin de l'extrémisme, c'est pas le bon chemin. À 7, c'est pas bon. Mais tout le temps, avec les autres, et on n'a pas un moment pour réfléchir et pour se prendre être seul, c'est pas bon non plus. Pardon? C'est à Menachem Begin. Non. C'est au 4, je crois. C'est au bout. Près de la... Ouais. La synagogue à côté. Ouais. À Kolpanim, donc le chemin du lieu est le bon. Mais il y a des fois des situations où il n'y a pas le choix. Ou des fois Hachem, il te met dans un matzav où tu es en face d'une épreuve, une bête féroce, ou en face d'une épreuve où tu vas être obligé de te dépasser, de te sacrifier. Les Hashmonaïm, c'est marqué, et souvent c'est par ta faute. Souvent c'est à cause de toi qu'Hachem te met dans une situation comme ça. Le Bach, il dit que les Hashmonaïm, pourquoi Hachem il a entraîné toutes ces xérotes des Evanim? Parce que les Kohanim au Beth Amikdash, ils s'étaient relâchés, comme ça il ramène le Bach. Comme la Gemara le raconte dans Maseret Souka d'Afnoun Vav là-bas, qu'il y a eu une période à l'époque du Beit Sheni, il y a eu un relâchement chez les Kohanim. La Avodat Hashem au Beit Amikdash était moins importante à leurs yeux et il y a eu un relâchement. Hashem dit vous relâchez dans l'Avodat Hashem, alors que viennent les Yevanim et ils vont vous aider à vous relâcher. Et souvent c'est comme ça. Quand un juif, personne l'embête, il se relâche. Et quand vient le goy, il dit non, tu étudies pas la Torah. Pitom, il a envie. Vous voyez les Bachurim. Les Bachurim, des fois, ils viennent au Beit Amikdash, ils discutent, ils sont pas sérieux. Après vient la même chose, viens, vous allez venir à l'armée. Pitom, tout le monde devient Rav Kanievski. C'est moi, c'est comme ça le juif. Non, moi, je peux ne pas étudier si j'écoute mon Yitzhara, mais toi, c'est pas toi de m'empêcher. Des fois,
il envoie comme ça des goïms, des rappels, pour nous renforcer. Donc là, il y a Evanim qui vient de faire plein d'exemples. Les Rachmanim, ils ont compris. On s'est relâché dans la Vodat Hashem, dans les mitzvot, dans le Bet Amikdash. Ils venaient en retard à la Vodat Hashem, les Kohanim, la Gemara raconte dans Souka, ils venaient en retard. Il y a eu même une fille Kohen qui s'est mariée avec un saridiote, Goy. Mais le peuple était très séduit par... Le peuple, il culture s'appelait Alexander, grecque. et les hellénisants Donc, multipliés, exactement. Donc il y avait pas que- ça fait partie du relâchement, ça fait partie du relâchement. Donc la philosophie grecque, philosophie de la beauté, aussi, ils avaient la sagesse, la chorma grecque, aussi c'était infiltré. Donc tout ça a fait que les Rachmanim ils ont dit maintenant, si ce n'est que on se sacrifie pour la Tahara du clan Israël, on est obligé d'aller combattre les Grecs. On est obligé de les combattre. Les Grecs en plus, ils en voulaient pas à leur vie. Si les Grecs, ils en voulaient à notre vie, comme à l'époque d'Aman, alors ça sert à rien d'aller maintenant combattre Aman. Pourquoi? Pour défendre nos corps. Pour défendre nos corps, prie Hachem. Si Hachem il te met une xéra sur ton corps, alors ça sert à rien maintenant de commencer le combat avec Aman. Alors ils ont fait, eux, à l'époque de Haman, ils ont fait des tfilotes, ils ont fait des tsomotes, et pour mériter qu'Hachem enlève la xéra. Mais quand c'est un décret contre la Torah, ça dépend de toi maintenant. Akol bideshem yuchut min Hashamim. Tout dépend du ciel, sauf ce qui est spirituel. Quand le décret il est sur la matière, tu peux rien faire. Quand il est décrit sur la spiritualité, parce qu'Hachem il attend de toi un effort. Donc les Rachmanim ils ont compris. C'est où on se sacrifie pour défendre l'honneur de la Torah et la pureté de la Torah, ou les Juifs ils vont devenir tous des Grecs. Et là, le Midrash il dit. Si c'était Ilmalé à Hashmonaïm, c'est marqué dans le Midrash, là-bas, Hashmonaïm, Torah Nishtakram Israël. La Torah aurait été oubliée. Parce que l'influence grecque était tellement rentrée qu'on n'aurait plus la Torah. Et donc après. On dit dans le texte, les Shakaram. Les Shakaram Toratar, bravo, ils voulaient faire oublier. Pas de la Torah. Toratar, ta Torah. La vraie Torah, ta Torah. Il y avait le Bet Amikdash, etc. Mais c'était les Grecs qui. Et les Grecs, ils dirigeaient tout. Mais bien sûr, comme souvent, quand il y avait comme ça des goïms qui étaient Sholtim en Israël, il y avait une grosse influence. Et donc, Bekitour, les Kohanim, ils ont compris, c'est ou maintenant on sort en guerre, on combat tout le monde, on se sacrifie, ou alors ça va être oublié. Quand c'est une situation comme ça, où il y a eu un relâchement, alors le Rambam il dit, quand tu es faible dans un domaine, tu as le droit d'aller à l'extrême opposé pour retrouver ensuite le juste équilibre. Donc là, il y a eu un relâchement, les Kohanim ont compris, les Hashmonaïm ont compris, si ce n'est qu'on se sacrifie, il n'y a plus de Torah. Le chemin du milieu est remis en question. Donc ils ont été obligés de se sacrifier. Et donc quand on est obligé de se sacrifier, alors finalement c'est pour Hachem qu'on se sacrifie. C'est pour Hachem. Donc c'est sûr qu'il y aura un miracle. Alors c'est la réponse. Au Bet Amikdash, il y avait des miracles. Pourquoi il y avait des miracles au Bet Amikdash? Hachem il faisait pas les miracles pour toi. Il faisait des miracles pour lui. C'est pas kavod que la nuée de fumée, elle soit dérangée par un vent, un rouar. C'est pas kavod des mouches sur le misbéach. C'est pas beau qu'une femme, elle vient au Bet Amikdash faire un korban, elle sort, elle est une fausse couche. Donc Akash Baruch Hu, quand il fait des miracles au Bet Amikdash, c'est pas pour toi qu'il le fait, c'est pour lui. Hashamaim Shayim Lashem. Hachem il est kadosh, kadosh, kadosh. Tout ce qui appartient à Hachem, c'est miraculeux. Et sur ça, et c'est normal que c'est miraculeux. Mais quand c'est des choses qui appartiennent à l'homme, c'est déjà moins normal que ce soit miraculeux. Et ça, Bémet, il faut prendre le chemin du milieu, et on ne doit pas chercher forcément les miracles. Quand tu es dans une situation où tu vois qu'Hachem te demande de te sacrifier, où tu as besoin d'un miracle, alors là il y a besoin, tu te sacrifies, tu te dépasses, et il y aura des miracles. Comme les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils se sont dépassés. Et le miracle, c'était pas pour Hachem. Parce qu'on pourrait demander quelle différence entre la Ménorah qui avait des miracles habituellement, toujours la lumière, elle reste allumée, et la Ménorah des Hashmonaïm. Jamais on a fait une fête pour le Ner Maharavi qui restait allumé d'une année à l'autre, d'après le Midrash, ou d'une semaine à l'autre, d'après la Gemara. On n'a jamais fait une fête pour ça. Alors que pour la Ménorah des Hashmonaïm, pourquoi? Parce que les Hashmonaïm, ils avaient le droit d'allumer avec de l'huile impure. Ils avaient le droit d'allumer même avec cette huile-là, parce que peut-être même qu'elle n'était même pas impure. Parce que le goy ne rend pas impur. Ils ont dit non. Nous, on veut protéger la Tara du clan Israël. On veut un allumage. Mais c'est pour qui cet allumage? C'est plus maintenant la mitzvah. La mitzvah pour Hachem, entre guillemets. La mitzvah pour Hachem, c'est un allumage où on veut, nous maintenant, faire une démarche personnelle. Une démarche personnelle, avoir un miracle, c'est déjà une autre histoire. Tu fais la mitzvah d'Hachem, un korban, il y aura des miracles. Tu verras, le feu du misbéach ne s'éteindra jamais. Ils savaient que ça allait tenir 8 jours. Ils savaient pas. Ils espéraient. Ils espéraient. Donc Peut-être qu'ils se sont dit, on va allumer un jour et. peut-être la démarche, mais si c'était vrai, alors ils auraient fait les petits lots plus fines pour que ça dure plus longtemps. Ils n'ont pas cherché des. Ils ont allumé les grosses petits lots, l'huile normale, comme si c'était normal. Et donc ça veut dire comme ça, que lorsque c'est pour des besoins personnels, Hachem il fait moins de miracles. Quand c'est pour lui, il y a plein de miracles. Quand c'est pour des besoins personnels, il y a moins de miracles. Là, ils ont une démarche personnelle et le miracle leur a montré qu'Hachem il agrée la démarche. Il agrée mieux que ça. Le miracle, ça prouve en fait une chose.
Ça prouve que finalement, votre démarche personnelle, tout ce que vous avez fait dans votre démarche personnelle, finalement, c'était 100% pour Hachem. Donc quand Hachem, il te fait le miracle, ça, finalement, hein, tu as tellement une intention, une pureté de cœur dans ton intention, souvent quand l'homme il se sacrifie, ça crée en lui une pureté de cœur. Du coup, finalement, ton action, c'est comme si ça s'appelle l'action d'Hachem. Donc finalement, on peut retrouver les miracles habituels. Donc en réalité, il y a oui des miracles, encore beaucoup, tout ce qui appartient à Hachem. Si Hachem il est avec toi dans la vie de tous les jours, dans ta société, dans tout ce que tu fais, hein, les Sfarim ils disent, quand tu prélèves par exemple l'argent de ta société pour donner au Maaser, ça s'appelle qu'Hachem il est choutaf avec toi. Hein, il y a plein de sipurim comme ça où l'homme il a prélevé la moitié, il a dit Hachem je te prélève la moitié, on est associés, et miracle extraordinaire. Forcément, si Hachem il est dans ta société, ça lui appartient, il y a des miracles. Quand il y a le nom d'Hachem dans une entreprise, il y a des miracles. Lorsqu'il n'y a pas le nom d'Hachem dans une entreprise, c'est l'entreprise humaine, alors ça se passe aussi Be'ashgacha, mais sans miracle. Si tu dépasses ta nature, Hachem te montrera que des miracles parce que tu t'es dépassé mesure pour mesure. Si en plus que tu te dépasses, tu fais ça pour le nom d'Hachem, comme Yosef Hatzadik, il faisait tout, les Shem Shamaïm, il se dépassait et toujours le nom d'Hachem en bouche, comme il dit Rashi, toujours Hachem, Hachem partout. Alors si en plus tu arrives à faire rentrer le nom d'Hachem dans ce que tu fais, alors Hachem dit mais ça déjà, c'est plus déjà une affaire humaine, là, c'est mon affaire à moi. Hein, à l'aider, on dit Acharkar baou banecha lidvir betecha ou finu etecha lecha vetiron mikdashecha. Comment on appelle les Hashmonaïm? Banecha. Hachem il dit c'est déjà plus maintenant, c'est plus une histoire humaine. Banecha, c'est mes enfants. Lorsqu'un homme il arrive à faire associer Hachem dans ses entreprises, alors le nom d'Hachem est dans l'entreprise, il peut y avoir tous les miracles possibles et c'est plus dérangeant. Hachem dit ça me dérange plus. Quand c'est une affaire entièrement humaine, ça me dérange qu'un miracle. À moins que tu le mérites. En te dépassant, en te sacrifiant. Quand c'est une affaire, c'est l'affaire d'Hachem, c'est normal qu'il y ait des miracles, comme au sein du Beth Amikdash. Donc là, il y a eu les deux. Finalement, il y a eu les deux ingrédients se sont mêlés et ils se sont sacrifiés. Et en plus, c'est devenu l'affaire d'Hachem, parce qu'ils ont fait ça avec une intention. Donc c'était vraiment, ma team, c'était adéquat qu'il y ait un miracle. Et dans ces cas-là, Hachem il dit c'est normal et c'est bien qu'il y ait un miracle. C'est bien qu'il y ait un miracle parce que pour montrer que les affaires d'Hachem, c'est miraculeux. Les affaires humaines, c'est pas miraculeux. Mais là, c'est bien. Donc on a eu Chassan ici, là, votez-nous. Parce que, à votez-nous, nos parents, nos pères, eh bien, ils ont agi pour Hachem. Ils ont fait la mitzvah d'Hachem. Donc c'est normal qu'il y ait un miracle. Maintenant, pour nous, alors ça dépend. Si c'est l'affaire d'Hachem, il y aura des miracles. Si c'est l'affaire humaine, il y en aura moins. Ah, d'accord.